Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci de me retrouver pour cette nouvelle méthode des cryptos du 5 janvier 2023 dans laquelle, comme d'habitude, on va analyser le BTC et l'Ethereum à travers tout un tas d'indicateurs. On fera également le point sur les liquidations et puis on regardera quelles sont les actus qui ont marqué ces dernières 24 heures. Allez, c'est parti. Donc le Bitcoin, pour commencer, il évolue toujours aux alentours des 16 800 $, donc c'est stable par rapport au dernier jour. Vous voyez que ça fait très longtemps, depuis le 18 décembre qu'on s'ennuie parce que c'est très à plat. Et pour l'instant, on est toujours donc en tendance baissière. La tendance, elle est rouge avec des points rouges toujours de plus en plus bas dans ce marché. Il faudra à minima repasser au-dessus du nuage ici de l'Ichimoku pour repartir haussier parce qu'on aura regagné le nuage en support. Également, on aura fait un nouveau plus haut par rapport à ce niveau-là et du coup, on sera potentiellement reparti en tendance haussière. Mais tant qu'on ne fait pas un nouveau point haut par rapport à celui-ci, il n'y a pas de retournement de marché, il n'y a pas de nouvelle structure qui se met en place et donc on reste toujours baissier en tendance, mais également sur l'Ichimoku parce qu'on a le nuage, la Kijun et puis la Tenkan qui est en train pour l'instant d'être cassé, mais peut-être qu'on va repasser en dessous. Donc en tout cas, le nuage à la Kijun en résistance avec ici la Tenkan et puis le nuage qui font également résistance avec le prix sur la Shikuspan. Donc Ichimoku c'est rouge aussi, c'est baissier. Et puis les patterns chartistes, on a donc celui-ci, le premier qui nous envoie toujours à 14 300 $, il est toujours d'actualité. Et on a également un nouveau bear flag ici depuis quelques temps qui s'est installé avec une target à 13 500 $. Donc double target baissière encore une fois. Là aussi c'est rouge donc sur les patterns. Et puis la résistance très importante, elle est ici aux alentours des 18 500. Donc pour moi autant aller directement chercher les 14 300, comme ça c'est fait et on pourra recasser ça avec plus de force parce que jusque là on n'a pas assez de liquidité pour aller casser tout ça. Donc voilà pour moi l'indice d'évolution du prix, et bien il est toujours baissier avec probablement plus de probabilité donc d'aller chercher les 13 500 $, ou en tout cas au moins les 14 300 $ que j'ai en objectif depuis très longtemps. Sur l'Ethereum, donc le prix évolue à 1247, là aussi c'est plutôt stable, on est toujours sous la Kijun et puis également en partie basse de ce range. Donc du point de vue de la tendance, il est toujours baissière mais à l'intérieur d'un range de consolidation plutôt baissier également. Donc là encore une fois c'est rouge, l'Ichimoku c'est rouge parce qu'on est sous le nuage, on est sous la résistance Kijun et que la Shikuspan elle bloque également sous la Tenkan, sous les prix et sous le nuage. Donc là également c'est rouge. Le pattern chartiste, on a un biseau ascendant qui a été cassé par le bas il y a très longtemps. La target elle est toujours à 762 $ que je vise toujours tant qu'on ne repasse pas au-dessus du range ici à 1400 $ qui fait d'ailleurs office de résistance avec le haut ici du nuage. Du point de vue des liquidations, on a fait tout simplement ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo d'analyse crypto, c'est-à-dire on allait chercher le pic à 17 000 et maintenant on a des liquidations aux alentours des 16 120 et là on a ces pics ici qui sont les plus proches et les plus importants aux alentours des 14 800 $. Donc attention, ça m'étonnerait pas qu'on repart très bientôt en direction des 14 800 voire même des 14 200 $ environ, qui correspond plus ou moins à ma target à 14 300 $ en daily depuis un long moment. Donc plus de probabilité encore une fois d'aller chercher ces liquidations ici parce que le marché aime bien les chercher là où il y a le plus de liquidations pour piéger le maximum de traders. Allez, passons aux news. Si vous avez un wallet Solana sur lequel vous avez des NFT, alors vous avez certainement reçu ce airdrop de token Bonk, qui est tout simplement la première crypto-monnaie de type DOG sur Solana. Alors évidemment, c'est surtout un meme coin, donc il semble très risqué d'investir dessus. La deuxième info, c'est SBF, bien sûr, l'ex-CEO de FTX, qui a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation devant un tribunal de New York. Il faudra maintenant attendre son procès à l'automne 2023 pour connaître le dénouement de cette affaire. Je rappelle qu'il pourrait être condamné à 115 ans de prison s'il est reconnu coupable. Et enfin, malgré le bear market, un rapport de CoinGet nous apprend que 2022 a été une année record pour les achats de crypto, avec une hausse des transactions de plus 60%. À retenir, on estime que 48% de ces achats ont été faits en Bitcoin. Allez, pour terminer, si vous souhaitez acheter des crypto-monnaies, je vous invite à passer par le lien que je mets en description. Vous pourrez recevoir gratuitement 25 $ de bonus sur la plateforme Bybit, qui est l'une des plus sécurisées et les plus fiables en ce moment, que j'utilise au quotidien pour mon trading et surtout qui me permet également de gagner des revenus passifs. Allez, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.